Je pense que tu peux le mettre maintenant. Je pense que c'était ça. Bah merci Flavio. Tu as toujours pas? Oh, c'est pas ça en fait. Ah, c'est parti pour les qualifs. Hein. Les deux Mercedes et une Renault qui sortent en premier. Par contre, faut avouer que je connais pas beaucoup de pilotes dans la D3, alors ça va être assez dur à savoir quel pilote est plus rapide qu'un autre pour l'instant. On va voir durant les qualifs s'il y a une hiérarchie qui va commencer à s'établir, mais pour l'instant, j'avoue que moi-même je connais pas beaucoup de monde. Ça va être assez dur. C'est avec Fayard, lui qui va couper la ligne en premier pour commencer son tour chrono. On va le suivre en caméra parquée. Sinon, essaye de revenir dans le groupe, essaye de quitter et de revenir, mais je pense pas que ça change quelque chose. Fire qui finit son tour, très bon tour, hein. Pour commencer, une 16 354, évidemment meilleur tour vu que c'est le premier à couper la ligne. Ensuite Chase qui lui aussi coupe la ligne à 4 dixièmes de la Mercedes avec sa Renault. Ah, pour l'instant un sacré écart entre Fayard et son coéquipier, hein. Quasiment une seconde. Même plus d'une seconde même. Et là, ce qui fait le meilleur temps. La Renault de Légion Tomoe qui va finir son tour. Et juste derrière son coéquipier. En une 16 990. Oh, le tête à queue! Ouh, tête à queue au premier virage. Et heureusement il a rien cassé. Enfin, s'il a cassé un peu l'aileron, mais il n'a pas cassé sa voiture, c'est principal, il peut repartir. Ça en a fallu de peu, hein. Sortie du premier virage, du première chicane est très dure. Et souvent, on part souvent en spin ici. On le voit, on l'a vu avec les yeux. On suit la race de Scott Bott, hein, qui a vu son coéquipier prendre la première place. On va voir s'il va être près ou loin de son coéquipier. Pour l'instant c'est assez serré, hein. Déjà 8 pilotes en une seconde, c'est pas mal.
Scott qui arrive dans la dernière chicane. C'est plutôt un bon tour. Hein. Je pense qu'il devrait pas être très loin. Oui, en 8ème position. Pour l'instant, pas mal de pilotes qui n'ont pas fait de tour. Il y a une Red Bull qui n'a pas fait de tour. Les deux Racing Point, Toro Rosso et une Ferrari, une Alfa Romeo et une Williams. Sans aucun tour. Ça devrait pas tarder. Triple Way qui va bientôt couper la ligne pour effectuer son tour chrono. Et j'ai le blocage de roue dans ce virage. Je devrais perdre pas beaucoup de temps, mais c'est toujours ça, toujours un blocage. Ouais. Ce virage là est très mal négocié malheureusement. J'arrive toujours pas à inclure ton audio. Ouais, mince. Ah, tant pis, hein. Je vais me débrouiller. Hein. Chloé qui va finir son tour, avoir vu ça se classer. Ah, ça me semble assez loin, ouais. 14e temps. Ça ne sera pas suffisant, je pense, pour passer. Sur son coéquipier, qui est pour l'instant en difficulté. On l'a pas vu, pendant ce temps-là, Scott Bott a amélioré son temps. 15,940. Sur la Ferrari de Maxence aussi qui va commencer son tour. Est-ce qu'on peut voir la pneu? Ouais, je vais le mettre. Si je me dis... Voilà, c'est ça. Pour l'instant, quasiment tout le monde a fait les tours en soft, sauf Blanco et Maxence qui sont tous les deux en médium. Ouais. Je pense que le tour est annulé. Il a trop débordé au-delà de la ligne blanche. Le tour est mis à la poubelle pour Maxence. Il va devoir en recommencer un. Nico qui est très loin de son coéquipier, très loin même de tout le monde. Quasiment 3 secondes même quasiment 4 secondes de la pole pour l'instant. Légion qui est sur sa Renault est reparti. Il est reparti après son accident de tout à l'heure, nouvel aileron sur sa voiture. Et Bridoux signaux de nouveau que ça, ce qui de nouveau améliore, de rien mais il améliore. Il passe même devant son coéquipier, hein. J'avais pas remarqué. Et la McLaren de GetGet aussi, qui passe deuxième, ça se joue à rien entre les trois premiers.
suivre un peu Fayard. Alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes dans cette séance. On rappelle seulement 18 minutes de qualif avant la course de 25%. Il ne reste pas beaucoup de temps pour effectuer son tour, pour ceux-là qui sont assez loin. Ouais, on dit que Nico qui est en train d'améliorer d'une seconde son temps. Fayard qui va finir son tour, qui améliore. Et c'est vraiment serré entre les premiers là, les 7 premiers, même les 5 premiers c'était rien du tout. Oh, le spin de la Mercedes dans le premier virage. Peut-être que Maxence l'a un peu gêné, du coup il est parti en tête à queue. Maxence qui s'est retiré au dernier moment. Celui-là c'est de Scott Bott qui tout à l'heure avait le meilleur temps. Et depuis les deux McLaren se sont infiltrés entre les deux As. C'est une Red Bull devant qui gêne pas la As. Je sais pas si Greg devant est en tout niveau. Ouais, c'est tiré. Blocage de roue dans l'épingle. Mais la réaccéléré. Et Scott qui en finira avec son tour. Qui améliore pas. Et à peu près tout le monde est au stand là, on va attendre les dernières minutes pour sortir. Et jusqu'à Blanco, même Blanco qui a réussi à revenir en 1.16.182 et 4 dixièmes entre même Vegeta à l'instant, le 9ème. Entre le premier et le 9ème c'est très serré, hein. Seulement 5 dixièmes entre le premier et le 9ème. C'est très très serré. Suivre la Williams MVT Thomas, pardon. En difficulté, mais qui peut peut-être améliorer. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'était Thomas qui coupe. Qui va sans doute rentrer au stand. Ouais. Blas Prost avec sa Alfa Romeo. Qui pour l'instant part très très loin. Et pour l'instant il est en 17-0. C'est pas si loin que ça, mais c'est seulement 18ème position. Prost qui va bientôt finir son tour. Et il remonte, une meilleure de 5 dixièmes quasiment. On est à 14ème position. On va commencer à suivre les premiers.
c'est bizarre, Tist n'est pas ressorti, ni Scott. Et... Okay. Et pour l'instant, il n'y a que Briduxinho et Gadia qui sont ressortis. Les deux premiers ne sont pas ressortis pour l'instant. Briduxinho va pouvoir aller chercher la pole. Et Chase qui fait le meilleur temps, une 15,666. Avec sa Renault. Briduxinho va-t-il prendre le meilleur temps? Oui, meilleur temps, 15,615. Ah, ça relègue Tist et Scott un peu plus loin. En piste, hein. Get lui va essayer d'améliorer. Est-ce que Briduxinho a refait un autre tour? Non, les deux premiers c'est fini pour eux. Fayard qui a amélioré, qui est quatrième. Oula, Guggett qui a été très loin. Ouais, bah, son tour est fini. Va-t-il avoir le temps pour en refaire un autre? Ça risque d'être difficile. Hein. Je pense que oui, mais ses pneus risquent d'en prendre un coup. Hein. Pas faire un tour optimal. Fayard est-il en tour? Je pense pas, il me semble, au ralenti. Oui, le ralenti. Et Chase est finalement qui est ressorti. Ah non, c'est bon. Ils sont tous les deux rentrés. Légion va-t-il pouvoir aller chercher la pole position avec sa Renault? Ah non. Il arrête son tour avant. Partir donc du troisième normalement si Fayard n'améliore pas. Fayard a lâché son tour. C'est fini. Ça semble être... qualification semble être finie comme ça. Hein. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse améliorer. Peut-être Blanco. Blanco qui améliore pour l'instant. De rien mais qui améliore. C'était suffisant pour gratter une ou deux places. Hein. Commencer serré. Il a négocié le dernier secteur. Et oui, il améliore même plus que de une ou deux places. Il va partir 8ème. Très bon tour. Je pense que là c'est fini. Hein. Personne n'améliorera. Briduxinho va partir en pole. Très bon tour de Chase aussi. Et malheureusement un peu déçu de Scott et de Gedga qui... Scott et de Tist pardon, qui sont pas repartis sur la fin. Peut-être pour ne pas user trop de temps. Ça me semble assez bizarre. Peut-être qu'ils ont trop fait de tours avant. Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé. Donc Briduxinho en pôle, et c'est très serré. Hein. Et, tout le monde se tient quasiment une seconde, à part le dernier. On ne dira rien. Et du coup, vraiment très serré. Hein. 51 millième entre le premier et deuxième, 56 millième entre le premier et troisième, quasiment les 10 premiers en 4 dixièmes, ça risque d'être une très bonne course. Hein. Ça a été très serré. Espérant qu'il n'y ait pas un gros crash au départ. Hein. Parce que là, c'est vraiment la première course. Hein. C'est course de pré-saison, du coup,
Même si certains ont déjà roulé ensemble, ça risque peut-être d'être explosif au premier virage. En espérant que ça se passe bien. Et on me dit qu'il pleut pour la course. Ouais, tu sais c'est quoi? Ouais. Ah, je sais pas, moi je t'entends pas. Enfin, je sais pas, je peux pas savoir. Tu peux t'entendre ou pas dans le stream? Du coup, il me semble qu'il y a de la pluie fine pour le début de la course. Moi je t'entends, je crois. Je crois que je t'ai entendu en double. Je suis pas sûr. Est-ce que dans le chat on peut vous dire si on entend JN ou pas? On essaye de retrouver JN. Donc c'est parti, ouais, tout le monde est en... On va voir ça, mais je pense que tout le monde est en intermédiaire. Hein. Ouais, tout le monde est en intermédiaire pour le départ. Hein. C'est assez décevant que les Racing comptent pour le premier course. Hein. Ils sont tous les deux, enfin pour la course de pré-saison, ils sont tous les deux derrière. Espérant que ce sera pas pareil en course. Peut-être que la pluie va faire que on va pouvoir remonter. Ou pas. Maxence aussi, c'était ça chez Pistonné l'année dernière. Il a quand même un bon niveau, seulement 18ème. C'est assez loin. On fait chauffer les pneus durant ce tour de formation. Pneus qui risquent d'être très froids sur la grille. Hein. Il pleut. Il faudra bien les chauffer. Ouais. Ah ouais, je suis là. Pilote qui en finit avec son formation, ça va bientôt partir. Il se passe sur la grille. Ouais, et une Ferrari qui bug beaucoup à l'arrière du peloton. Attention. C'est parti. C'est parti pour cette course de pré-saison. Pour l'instant, bon départ de la Haas. Bon départ de la Williams aussi. Oh, gros crash derrière. Gros crash derrière, une Alfa Romeo, une Ferrari. Je crois que c'est... Ah, Blanco qui a perdu son aileron, une Alfa Romeo. Et voiture de sécurité virtuelle, c'est quelle Alfa Romeo? C'est Las Prost. Ouais.
Bah ouais, mais ça va enlever la course. Ah, Nico qui me dit qu'on a pété son aileron dans la Ferrari. Ouais, 5 secondes de pénalité. Apparemment Maxence se téléporterait sur la piste, du coup Nico aurait foncé dedans et aurait perdu son aileron. Malheureusement. Ouais, on voit bien, il a du mal à tourner, donc ça va être passé un passage au stand. Et c'est reparti, voiture de sécurité virtuelle est repartie. Voilà, grosse bataille. Grosse bataille entre Benzozo et Scott juste devant. Et une McLaren Ota. Et peut-être qu'il semble avoir... ouais, il a pété son aileron. Il a dû foncer dans quelqu'un. Grosse bataille. Et Thomas, MVT Thomas qui a fait un excellent départ. Hein. Et Fayard qui double... Ah, Scott qui me sent en difficulté, non? Et déjà des arrêts hein, pour sans doute les ailerons. Ouais, on change des ailerons chez Bapton, chez Vegeta, chez Nico. Ainsi que chez Blanco aussi, ouais, au départ. Et pour l'instant, le classement me semble du mal à réactualiser là. Parce que je vois Maxence premier, ça m'étonnerait quand même. Et drapeau jaune dans le secteur 2. Je vois personne à l'extérieur de la piste. Il me semble que c'est MVT Thomas qui est premier hein, pour l'instant. En Signaux, pour l'instant il fait un peu l'écart. Hein. Ça semble bien parti. Et derrière MVT Greg qui dépasse Légion Tomoe. Pour la 7ème place. Pour l'instant il y a pas mal de pénards. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pilotes déjà qui ont une pénalité je crois. Si je dis pas de bêtises. Ou qui ont eu une pénalité, je sais pas trop. Ah, JN me dit qu'il y a déjà eu 8 pilotes qui ont déjà une pénalité de 5 secondes. Et GetGet aurait une pénalité de 10 secondes. Ah oui, on les voit là. Et VT Thomas qui a refait le meilleur tour, hein, qui prend vraiment l'argent. Il a l'air très à l'aise sous la pluie. Et derrière, il a l'air d'avoir une grosse bataille entre le deuxième, troisième et quatrième. Derrière qui met la pression sur la Renault. Oui, les pénages, je sais pas ce qui s'est passé. Des 5 secondes de collision sur ce car, ouais, il y en a eu pas mal. Hein. Pas mal de collisions. Déjà, je pense que Maxence, déjà, il semble qu'il buguait pas mal. Hein. MVT Thomas qui, franchement, prend de l'argent. Il est très à l'aise. Hein. Déjà, quasiment 3 secondes d'avance sur le reste qui est derrière lui. Pour l'instant, il n'y a pas trop de bataille en piste. Et on voit bien derrière Triple Way, du 14e au 19e, ils sont vraiment très très loin. Hein. Ceux qui sont passés au stand. Vraiment une grosse bataille là pour la deuxième place.
Briduxinho, Chase et Fayard. Vraiment une grosse bataille pour l'instant, sinon le reste, pas vraiment de grosses batailles. Ouais, apparemment une Williams en tête à queue. Ah oui, Wawan est parti en tête à queue dans le gauche-droite, deuxième secteur. Virage en montée. Est-ce qu'il a quelque chose de... Ah, il repart en tête à queue. La spin. Et Get aussi qui est parti apparemment en tête à queue. Ah ouais. Et qui est reparti en tête à queue de nouveau. Et la piste qui est très piégeuse, hein. Beaucoup de personnes qui partent en tête à queue. Et Get qui va repartir. Malheureusement Get, sa course est morte, hein. Seulement 25%, il est déjà un tour, je pense que sa course est finie. Malheureusement, apparaît peut-être une voiture de sécurité, mais pour l'instant on n'a pas eu. Et Wawan il manque un bout d'aileron. Si j'ai pas de bêtises. Ah, Get est déjà un tour, je pense que c'est fini. Hein. Wawan non, il manque pas de bout d'aileron, je crois, et il a perdu beaucoup de temps. Pour l'instant, il y a Benzozo qui revient sur Maxence. Maxence qui a fait vraiment un bon début de course. Il a bien démarré. C'est de la 18 à la 9ème place. Benzozo qui met la pression. Et je crois qu'il y a à nouveau quelqu'un qui est parti en... Ok, d'accord. On dit que c'est des problèmes de drapeau jaune. Pour l'instant, pas beaucoup d'action de piste. Hein. Fayard toujours bloqué derrière Chase, derrière Briduxinho. Thomas lui s'envole. Ah, un tête à queue pour Gravier Tarte. Christian Gravier, on me dit dans le micro. Oh, il va repartir en tête à queue. Oh, il y a un problème là. Ah, retour en piste. Ah, ça c'est pas. Je crois que c'est pas autorisé. Hein. Heureusement. Ah, Greg qui s'est arrêté, qui a remis les pneus soft. Il pleut encore, je crois, hein, sur la piste. Hein. Ouais, je crois qu'il pleut encore, hein, ça risque d'être très difficile. Hein. Ah, je pense que c'est une erreur de choix de pneus. Hein. Ça, c'est vraiment très tôt. Hein. On va voir, hein, on va le regarder un peu pour voir si ça tient. Ah, ça m'étonnerait que ça tienne, hein, il pleut beaucoup quand même là. Ouais, on voit devant lui à Bobton. Ouais, je pense que c'est une erreur d'être rentré là. C'était à qui tout double, hein, il était un peu loin, je crois, mais. Ah non. Non, ouais, là c'est trop tôt, beaucoup trop tôt pour Craig. Hein. Ouais, l'accélération très difficile. Les pneus sont pas adéquates sur la piste pour l'instant. Sauf c'est trop tôt. Et pour l'instant ça change toujours pas, Thomas il s'envole, hein. Quasiment 5 secondes d'avance sur le deuxième, mais sinon derrière les positions vont se figer. Ah, un triple way qui a dépassé. Oh, le tête à queue de Benzozo. Oh, il a cassé la voiture. Juste avant la chicane. C'est fini pour lui. Et voiture de sécurité virtuelle de nouveau. Ah, désolé. Petit problème. Ouais, Benzozo du coup qui est... Et du coup c'est Greg qui repart au stand, il va remettre les inters normalement. Il a fait une erreur là d'être rentré trop tôt malheureusement. Ouais, il remet les intermédiaires. Toujours voiture de sécurité. Ah, c'est reparti. Et pénalité de passage au stand pour Gravier Tarte. Sous voiture de sécurité virtuelle a dépassé le delta. Chase Get qui est un tour, je croyais que c'était le premier mais en fait non. C'est Carpien. Ouais, et Vegeta aussi, ouais. Vivienne, t'as raison, Vegeta la Red Bull a mis aussi des rouges mais je pense que c'est encore trop tôt. Hein. Ah bah si, bah la Renault, la As et la Renault rentrent au stand. Hein.
deuxième et troisième entre stand, je pense sans doute mettre les softs aussi. Peut-être que le Vegeta ça tient mieux. Ah je pense pas, hein. C'est trop tôt encore, hein, peut-être. Hein. Ah c'est trop tôt. Hein. C'est un peu trop tôt pour... Ah non, Retuxinho lui a remis les inters. Et Chase aussi. Ouais non ils ont remis les inters. 5 secondes de pénalité pour April. Mercedes. Une vitesse excessive dans les stands. Et du coup ça a donné ça a vraiment donné le large à Thomas. Hein. Après je sais pas si c'est possible de faire toute la course en intermédiaire sur ce circuit, mais je suis pas sûr. Hein. Peut-être attendre le plus longtemps possible pour voir si on peut mettre les pneus secs. Maxence qui a fait une belle remontée, un 6ème, profiter des dégâts de grand. Ouais, Vegeta est en grosse difficulté, hein. Il vient de se faire doubler par Nico. Ouais, pour l'instant c'est trop dur, hein. Il peut toujours. C'est vraiment trop pour les... La meilleure temps de Thomas qui continue à améliorer les pneus intermédiaires, ils ont l'air de tenir. Hein. Je sais pas pourquoi les deuxième et troisième sont entre stand. Peut-être qu'ils ont pu faire un arrêt en plein milieu des 8ème tour pour être large, mais ça me semble être une stratégie un peu bizarre. Et les autres qui suivent un tour après, il y a Tist qui est fait du stand, Tist, Scott, il y a Légion aussi qui rentre au stand, et Maxence sont tous rentrés au stand le tour d'après. Peut-être que la pluie ne partira jamais, hein. Peut-être qu'il fera jamais beau, donc du coup c'est intéressant, c'est ma bonne solution pour l'instant. Je crois qu'il y a... Ouais, Vegeta qui est parti en tête à queue, parti dans le mur. Ah malheureusement les pneus secs c'est impossible. Ah ouais, et Vegeta qui est ressorti sur la piste trop vite et Gelge qui est arrivé, du coup, qui a failli foncer dedans. C'est joué à rien. Retour en piste mal géré là. Hein. Allez, je sais que c'est pas possible. Vegeta qui prend une pénalité. 3 secondes. Oui, on doit y avoir un bug dans les chronos, ça me dit que Baton est à un tour, mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Ah, on me dit que Nico est parti à la faute dans le premier virage. Ouais. Oula, il repart, mais ça me semble être difficile. Hein. Il n'y a rien cassé. Ouais, très loin, hein, Racing pointe. Heureusement, Triple Way, qui rentre au stand d'ailleurs, limite la casse. Et Chase qui est repassé au stand. Il est déjà passé au stand, c'était Chase, je crois. Il a remis les inters. Moins que... Ouais, peut-être que je me trompe de Renault. On va regarder ça tout de suite. Ah non, Chase il s'était pas arrêté, c'était le seul à s'être pas arrêté. Allez, Nico qui est reparti, on me dit qu'il est reparti à la faute encore. Ouais, je pense que c'est pas le bon jeu pour Nico. Hein. Attention à pas gêner la race derrière, en plus c'est les leaders. C'est Reduxinho et Fayard. Sinon c'est bien écarté. Et Thomas s'est toujours pas arrêté pour l'instant. Ah si, il s'est arrêté, j'ai rien dit, il s'est arrêté, on l'avait pas vu. On l'a vu à l'écran, mais il s'est arrêté. De toute façon, tout le monde s'est arrêté. Et il y a Légion qui me dit qu'il est pas loin, mais Baton il bug, du coup je vois pas les temps de bug sur son AlphaTauri.
Greg qui revient bien sur la Racing Point. Ouais, mais la Racing Point Railway il vient s'arrêter le tour d'avant. Peut-être du mal à chauffer les pneus. Ouais, il semble avoir beaucoup de mal à chauffer les pneus, Railway. Il semble avoir beaucoup de vitesse de pointe, hein, parce que la Red Bull, peut-être en réglage, un peu plus d'aéro pour la Red Bull, j'ai l'impression. Secondes de pénalité pour Nico. Ah, abandon de Nico. Nico qui apparemment s'est craché dans le deuxième secteur. Tu me super Red Bull qui met la pression sur Racing Point. Tenter ici c'est dur. Oh, ça s'est touché. Ça s'est touché. Oh, failli partir en tête à queue. Il a bien rattrapé la voiture, mais là, trop osé ici. Hein. C'est très dur de doubler ici. Hein. Ouais, par contre, depuis son arrêt, il semble très en difficulté. Là, il y a Maxence qui revient sur la As, le Scott. Pénalité pour Maxence, malheureusement. Il était en train de revenir sur Scott, mais il s'est pris une pénalité dans le premier virage. Pour l'instant, les premières places... Ah, il y a Fayart, mais Fayart, il est derrière Briduxino depuis pas mal de temps. Il n'arrive pas à le doubler. On va voir s'il va réussir à le doubler les prochains tours. La dernière chicane à reprendre pour bien avoir la réaccélération pour la ligne droite. Ah ouais, et il y a April qui est dans le mur apparemment, qui était dans le mur dans la ligne droite opposée à la ligne d'arrivée. A-t-il cassé? J'ai pas l'impression qu'il est cassé, mais il semble ralentir. Ouais, il va partir en tête à queue. Oh, le spin! Il a évité le mur, mais là ça me semble en difficulté la Mercedes. Et du coup, ah, Greg qui est parti en tête à queue. Ouais, Greg qui est parti en tête à queue. Du coup, Greg qui repart derrière. Ah, 5 secondes, ouais. Il peut beaucoup couper là. Greg qui repart du coup derrière April. Un duel de tête à queue. Les deux pilotes. On me dit qu'on a l'impression de voir Bottas en Turquie. Maxence qui reste et VT Greg qui reprend 3 secondes et il doit avoir pas mal de pénalités Greg, hein, j'ai l'impression, parce qu'il vient de prendre 5 plus 3. Ça va faire beaucoup. Fayard qui met toujours la pression, mais il n'arrive pas à... Peut-être qu'il n'a pas de vitesse de pointe parce qu'il n'arrive pas à doubler la As. Et là, il est bien sorti du dernier virage. Ouais, il manque de vitesse de pointe, hein, ça se voit direct, il n'arrive pas à rattraper dans la ligne droite, ça va être très dur de doubler. Hein. Malheureusement, il n'y a pas le DRS, donc ça semble très dur. C'est dur pour la Mercedes de doubler la ligne droite. Finalement, c'était une course assez calme, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'accidents, enfin il y a eu beaucoup de tête à queue, mais il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, dit beaucoup d'accidents. Il ne reste plus que 4 tours.
Après lui qui est du coup avec Speed Attacker passé derrière Greg. Ça risque de jouer pénalité à partir de la 9ème place. Hein. Pénalité pour ceux qui sont en dehors des points. Et Chase qui revient sur son coéquipier. Ah, Chase qui... Ah, on a Légion qui a laissé passer Chase hein, sur Renault. Sans doute son consigne d'équipe. Chase qui a passé Légion. 6ème place. Peut-être que Chase est capable d'aller chercher l'AlphaTauri qui est devant elle. Thomas, lui, il est parti. Hein. Personne ne le reverra, à mon avis. Blanco, je crois qu'il revient sur l'AlphaTauri pour la 14ème place. Conditions difficiles hein, pour ces courses de pré-saison. Difficile pour les pilotes. Piste très glissante. Oula, donc c'est sorti un peu large. Pour l'aspiration, ça sera trop juste. On va attendre encore un peu pour Blanco. Il qui reste toujours bloqué derrière Greg dans le milieu de peloton. Ah, Maxence qui est parti là après l'épingle. Il n'arrive pas à revenir sur la As, il a même perdu du temps. Oula, ça glisse. Et Chase qui revient, il revient avec un boulet de canon sur Baton après presque 2 tours, est-ce que ça sera suffisant? Ça m'étonnerait, mais vraiment il revient très vite. Hein. Fayard malheureusement il me semble bloqué à vie derrière Brioxine. Vu la vitesse de pointe qu'il a, à part une erreur de l'As, ça m'étonnerait. C'est dommage puisqu'il semble être plus rapide, mais vu que l'Espagne c'est très dur de doubler, on va se bloquer derrière. Et Greg qui revient sur Triple Y. Triple Y il semblait en difficulté hein, depuis son arrivée stand. Pourtant il a fait un bon début de course. Blanco qui est très près d'AlphaTauri. Et il y a une McLaren je crois qui... Ah non, c'est Get qui, je pense, ralentit pour laisser passer le leader. Et le leader d'ailleurs qui est rentré dans le dernier tour. Personne n'a tenté depuis les pneus softs, hein, c'était trop pour être sec. Fayard qui est très proche. Hein. Peut-être qu'il va réussir à doubler dans le dernier tour. Et aussi Chase qui est pas loin du tout. Mais malheureusement il ne restera plus que la ligne droite opposée à la ligne d'arrivée pour pouvoir doubler. Ça reste difficile. 3 secondes pour le leader, mais bon ça changera rien à la course. 2 secondes d'avance, donc c'est gagné. Thomas qui va prendre la dernière chicane. Qui donc va s'imposer dans cette course de pré-saison de F3, enfin de Division 3 pardon. Victoire de Thomas, vraiment belle course de sa part. Hein. Fayard qui se rapproche de vraiment pas mal de signaux.
Ah mais malheureusement toujours à vitesse de pointe il l'aura pas. C'est dommage hein. Reduxino deuxième, Fire troisième. Et Chase lui est très proche de... Ouh, ah, Chase est parti en... fait partie en tête avec la chicane malheureusement. Il finira que sixième. Il est revenu pourtant. Scott est revenu très proche de Légion. Ouais, et Triple Way, il y a vraiment une bonne bataille entre les trois pilotes là pour la 10ème place. Greg, Triple Way et April. Ouais mais bon, ah ouais, mais Greg a 8 secondes et April a 5 secondes, malheureusement ça sera pas assez. De toute façon Triple Way reste devant, il va prendre la 10ème place. Du coup on a nos 10 premiers. Il reste plus que quelques pilotes qui étaient assez loin, notamment Blanco et Ravi qui vont tout finir. Voilà, fini la course pour Blanco, il finit 14ème, assez loin malheureusement, qui a beaucoup perdu au départ. Belle victoire de MVT Thomas, ouais c'était une belle victoire. Franchement il s'est vite envolé et les autres l'ont plus revu. Hein. Il a vraiment été au-dessus des autres aujourd'hui. Bah, du coup victoire de MVT Thomas hein, qui prend aussi meilleur tour assez largement. Quasiment 10 secondes devant l'As de Plutoxigno. Ensuite Fire finit 3ème, Tist finit 4ème, Bapton finit 5ème, Chase 6ème, Légion Tomoe finit 7ème, Scott 8ème, Maxence 9ème, Triple Way 10ème et ensuite le reste ne finit pas dans les points malheureusement. Pas mal d'abandons, pas mal de spin durant la course. Bah du coup c'en est fini pour aujourd'hui, hein. On vous dit à la prochaine. La semaine prochaine c'est même horaire, 21h, et c'est sur le Grand Prix de Melbourne en Australie. La première manche du championnat. Là ça sera pas une pause de pré-saison, ça sera directement la première manche. Bah, du coup on vous dit à plus tard. Et prenez soin de vous les mecs.